Des masses. Et toi, tu es déjà arrivée jusqu'à pas très en forme ce matin, des courbatures partout et envie de rester couchée. Rester couché. Rester couché. Il faut que je prenne vraiment les derniers mots parce que sinon. Non, c'est ce qu'on a. Moi, je le fais au fur et à mesure. Oui, mais il y a des moments, j'hésitais vachement. Bernadette, elle a 3 tout petits trucs. Donc je me demandais, enfin, 3 trucs qui vont pas ensemble, quoi, et qui font. Ah oui, qu'on pourrait entrecouper. Elle dit quelque chose. Et moi qui reprends, on n'y peut rien, c'est comme ça. Ils veulent qu'on parte, et bien on reste. D'ailleurs, les gens du village, ils n'en veulent pas de la décharge. Ma fille accélère, t'as bientôt fini. Tel le père du fils prodigue de la Bible, point d'interrogation, normalement. Mais non, il n'y a pas de point d'interrogation. Ah oui. Tel le père du fils prodigue de la Bible, dois-je t'en vouloir ou t'accueillir les bras ouverts? Point d'interrogation. Oui, s'il y avait eu, par exemple, une annonce d'un atelier d'écriture quelque part, j'y serais pas allée toute seule. Pour moi, toute seule, ça m'intéressait pas. Par contre, le fait qu'on le fasse au niveau de l'association, dans un groupe de volontaires qui choisissaient de s'impliquer dans cet atelier, là, ça m'intéresse. L'occasion s'est présentée au travers du groupe là, de femmes solidaires et tout de suite j'ai répondu ah bah oui, super quoi. Et même à la limite, bon, il y avait la thématique, hein, les femmes et l'imaginaire, donc en plus, franchement, c'était intéressant. J'étais un peu dubitatif parce que pour moi, l'écriture, c'est un truc très solitaire. Et puis finalement, il y a un côté je sais pas, complètement magique de l'expérience qu'on a vécue. C'était très agréable de travailler en binôme avec Frédéric parce que ce qui se passait, c'est qu'on se partageait les idées oralement. Après, chacun rédigeait ce qu'il pensait être les paroles qu'Emma aurait dites. Et puis, on se les lisait et on gardait les meilleures parties des deux écritures. J'ai très peu eu d'expérience d'écriture collective. J'en ai eu, mais pas beaucoup. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, la manière dont on a construit le scénario, les personnages. Il a suggéré qu'on passe de la première personne du singulier à la deuxième personne du singulier, que le personnage, que Bernadette se parle à elle-même à la deuxième personne. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre au départ, j'ai eu un peu de mal, mais finalement, c'est vrai que ça fonctionne bien, quoi. Et puis après, elle s'adresse à Mamie Rose. Mamie Rose, excusez-moi, j'avais la tête ailleurs. Julienne, oui, c'est vrai, elle est revenue, mais est-ce qu'elle compte rester? Ça, je n'en sais rien. Allez, bonsoir Mamie Rose, à samedi prochain. Ça serait bien de s'arrêter là. Voilà. Que la phrase, et Voilà. après on remonte. Voilà, et puis on construit au fur et à mesure qu'on entend la lecture. On met ensuite la jambe, Voilà, ensuite on rentre c'est ça. dans l'eau. C'est normal, hein. Je suis poétique ce soir. Pas tout ce soir, Corinne. Moi, je trouve que quand on lisait les textes d'un bloc, on avait l'impression que les textes étaient tous différents, des styles et des histoires différentes. Et là, depuis qu'on les a entrecoupés, on trouve la coïncidence du cheminement. Oui, mais les styles restent différents quand même. Les textes restent très différents. Voilà. Kofi, moi je dirais c'était une très belle oreille, parce que déjà il nous écoutait. Quelqu'un de a priori effacé, distant, et puis toujours le petit truc qui nous permette de retrouver de la vigueur. On pourrait partir par là ou partir par là. Donc il ouvrait des portes comme ça et du coup, ça relance le processus, quoi. Et ce qui était très intéressant aussi, je repense, c'est un atelier d'écriture, nous sommes des adultes, il y a quelqu'un qui nous suit. Mais à aucun moment on a été, parce que moi j'ai déjà participé à des choses un peu comme ça, où il y a, même si on est entre adultes, il y a toujours le maître et l'élève. Et là, moi je n'ai jamais ressenti. Non plus. J'ai dit, je le choisis, je l'ai dit, je le prends parce que c'est le plus difficile. C'est un atelier, c'est-à-dire pour moi l'atelier c'est d'abord un lieu de partage entre celui qui est censé diriger l'atelier et ceux qui sont censés participer à l'atelier. Et je dirais pas par principe, mais par habitude, j'aime que ce soit eux qui décident du thème. Je m'appelle Kofi Kweoulé. Je suis français et ivoirien.
J'ai une formation de comédien à la base, mais aujourd'hui, je me consacre essentiellement à l'écriture. De romans, mais beaucoup plus de théâtre, parce que sur la totalité de ce que j'ai écrit, il y a en gros une trentaine de pièces de théâtre. Donc c'est vraiment du théâtre, mais j'écris aussi des romans, des nouvelles, quelques essais. En fait, je m'amuse, quoi. Bonsoir. Nous ne sommes ni des auteurs ni des artistes, mais des militantes féministes. Et nous avons été invités par le magasin pour un atelier d'écriture. On finit toujours par parler d'ici et maintenant. Donc, c'est pour cela que c'est bien de parler de la fiction. De toutes les façons, tu parleras de ce que tu es au moment où tu l'écris. Donc, à la fin, on se rend compte que le texte parle de leurs conditions de femmes aussi, puisque ce sont des femmes, alors même qu'on n'est pas parti de là. Parce que si j'étais arrivé en disant, bon, on va parler de la condition des femmes, ainsi, moi, déjà, ça me barre, moi, déjà. Tandis qu'en partant d'une fiction, je sais par expérience qu'elles finiront toujours par parler de leurs conditions ici et maintenant. Nous, on est mouvement d'éducation populaire. Et donc, c'est très, très important d'oser aller vers des choses qui sont au-delà des actions traditionnelles, etc. Et pour un mouvement féministe, c'est d'autant plus important. C'est important pour tout mouvement d'éducation populaire, mais pour nous, en tant que féministes, c'est extrêmement important parce que c'est cohérent avec le fait qu'on affirme tout le temps qu'il faut que les femmes prennent confiance en elles. Et donc, nous, on le fait, cette éducation à nous-mêmes, vis-à-vis de la confiance, vis-à-vis d'acquérir des compétences, dans le fait d'aller dans des domaines qu'on ne connaît pas, ça fait partie de notre démarche. C'est-à-dire qu'on peut dire aux gens, mais vous savez, les femmes peuvent faire d'autres choses que le peu auquel vous les destinez, quoi. Peut-être pour les personnes qui étaient pas la dernière fois, faire le point, lire et voir, voilà, expliquer le principe aussi. C'était une virgule dans ma semaine, mais il n'y avait pas de lien entre ces deux virgules. Et au fil du temps, comme le personnage prenait corps, oui, j'y pensais comme on pense à quelqu'un qu'on va rencontrer dans la semaine. Quand j'ai affaire à des écrivains, par exemple, quand je vais, disons, à l'ENSAT, à la rue Blanche de Lyon, eux, ils se destinent à écrire. Ce sont des étudiants qui se destinent à écrire, donc c'est individuel. Mais là, ce sont des publics où les gens ne sont pas habitués à écrire. Je préfère, pour effacer, en tout cas atténuer les facteurs d'inhibition, parce que écrire, ça inhibe, je préfère qu'ils soient à 2 ou à 3. Comme ça, ils n'ont pas l'impression d'être tout seuls, de se jeter à l'eau tout seul. Mais juste la première ou les deux premières phrases. J'ai une proposition. Ah, ça. Elle a tous les textes. Non, mais parce que moi, ce qui me plaisait bien, c'est que Brieux terminait en disant « Je sais que dire ces mots peut me mettre en danger, me mettre en pleine lumière, et c'est tout ce que je déteste. J'aimais bien l'idée que Emma arrive en disant « Même pas envie de reprendre le travail ce matin, en écho. » Elle parle, saccadée, etc. Et c'est là que je trouverai la phrase de Bernadette superbe. Est-ce qu'elle croit qu'il suffit de revenir au village pour recoller les morceaux? Allons Bernadette, tu es peut-être une poire, mais tu n'as plus l'âge de croire au Père Noël. Ça a été fluide, les idées fusaient, on était d'accord, ça nous a fait beaucoup rire, ça s'est vraiment très bien passé. C'est vraiment un moment très agréable de partage, d'échange, pour moi, ça aussi, c'est une découverte, c'est-à-dire de pouvoir, comme ça, imaginer à plusieurs. C'est très beau, c'est des très beaux moments qu'on a vécus ensemble. C'est resté tout le temps avec une trajectoire, il n'y a pas eu de creux et de bosses, de difficultés particulières, de choses qu'il a fallu surmonter. Les choses, elles se sont faites tranquillement, voilà, ça a avancé, ça s'est construit, et ça, c'est vraiment fabuleux. Moi, c'est vraiment quelque chose, c'est une très très belle expérience, je trouve. Je crois que sans flagornerie, c'est l'un des ateliers qui a le plus avancé progressivement et de manière sans embûche. À ce point-là, vivement la reprise du travail, que cela se dissipe. C'est vrai, je suis seule pour démarrer la mâche aujourd'hui. On arrêterait là.
Moi, j'aurais arrêté peut-être... La lumière est belle. Non, moi, j'aurais arrêté avant. C'était à la fin du dialogue saccadé. Vivement la reprise du travail, que cela se dissipe. Ah, c'est vrai, je suis seul pour démarrer la marche aujourd'hui. Mamie Rose, ah oui, excusez-moi, j'avais la tête ailleurs. Camille, oui, c'est vrai, elle est revenue, mais est-ce qu'elle compte rester? Ça, je n'en sais rien. Bon, allez, bonsoir, Mamie Rose, à samedi prochain. Tu commençais juste à te faire une raison, et voilà que tu replonges. Lecture du journal local, repas dominical en famille, le jardin l'après-midi. Voilà l'horizon devant lequel s'arrêtaient mes rêves de jeunesse. Me suis-je trompée de vie? Ça m'interroge sur l'acte même d'écrire, parce que là, je suis en face des gens dont ce n'est pas le boulot. Et pendant ces processus, souvent même des choses qui sont trouvées en atelier me servent dans mon propre travail. Mais c'est trouvé par des gens dont l'écriture n'est pas le travail. Et du coup, je dirais, c'est trouvé de manière fortuite. Vous savez, ça aurait été un atelier d'écriture, comme il en existe, je sais, où un maître en écriture dit pendant 5 minutes, on écrit des choses où il y a le verbe chanter, par exemple, et puis après, pendant 15 minutes, on écrit une fiction qui se passe à la campagne. Enfin bon, là, on aurait fait 2 séances et puis on serait parti, quoi. Franchement, ça existe, ça, et les gens payent cher pour faire ça. Bon, nous, c'est gratuit, c'est génial, alors on est preneuse.